Bonjour, nous sommes le samedi 17 novembre 2012. Vous avez ici sous les yeux une représentation du CAC 40 et vous voyez son évolution depuis le 9 novembre où il est passé de 3341,52. Alors, où est-ce qu'il ma souris? Voilà. Ici, à 341,52 ici, le 16 novembre hier donc. Il a perdu au cours de cette période 2,39%, ce qui est quand même pas mal. Le début de la semaine, comme vous pouvez le constater, a été légèrement haussier, mais les choses se sont aggravées, disons, à partir de mercredi, jeudi, vendredi, samedi, vous voyez un petit peu la baisse. La semaine prochaine, à mon avis, devrait continuer sur cette lancée. Regardez la moyenne mobile à 20 jours. Regardez la bande de Bollinger qui a l'air de vouloir se diriger vers le bas. Regardez les stochastiques. Disons qu'il n'y a rien. La moyenne mobile à 150 jours n'a même pas présenté tellement elle est basse. Disons qu'il n'y a rien qui laisse présager une hausse, une reprise de la hausse. Et à mon avis, la semaine prochaine, il faut plutôt vous attendre à une poursuite de la baisse. Alors, que s'est-il passé en revanche en ce qui concerne la parité euro-dollar? Bon, vous le voyez ici, regardez, alors qu'il y avait une baisse assez constante, on est revenu à une hausse, puisque cette parité est passée de 1,2704 pour 1 euro ici, à 1,2730 pour 1 euro ici, hier, c'est-à-dire le 16 novembre. Il y a une petite régression qui est due exclusivement à ce chandelier noir, enfin il est rouge, d'accord, et cette régression est de 0,20%, c'est-à-dire pas grand-chose. Je voudrais vous faire remarquer quand même quelque chose sur cette représentation graphique. Ici, ces trois chandeliers, donc un quasi-doji, enfin un doji d'ailleurs, représente une étoile. Cette étoile est une étoile haussière et vous pouvez le constater, la séance de jeudi a été particulièrement haussière puisqu'elle explique à elle toute seule la reprise. Bon, malheureusement, ça n'a pas duré puisque les deux dernières séances, c'est-à-dire jeudi en vert, vendredi en rouge, constitue une sorte de harami assez particulier puisque, en fait, les deux chandeliers sont quasiment de la même taille. Mais ils sont toujours de couleurs opposées. Alors, pour la semaine prochaine, à mon avis, il n'y a que les stochastiques qui indiquent une probable future hausse, mais je vous avoue que je n'y crois pas trop, parce que dans l'ensemble, ça m'a l'air d'être un beau mouvement baissier, d'autant plus que les cours arrivent juste sur la moyenne mobile à 20 jours. Enfin, on verra bien. La moyenne mobile à 150 jours, remarquez-le, marque une espèce de temps d'arrêt, disons, et vraisemblablement, elle aussi va replonger un petit peu vers le bas. Alors, euro-dollar, à mon avis, baisse. Maintenant, que va-t-il en être pour l'or? Eh bien, qu'est-ce qu'il en a été d'abord pour l'or? L'or, son cours est passé de 1730,40 $ l'once le 9 novembre, ici, à 1713,30 $ l'once le 16, ici. Ça représente une régression de 0,98%, donc presque 1% de perte sur cette semaine. L'hypothèse de baisse dont je vous avais entretenu samedi dernier a donc été la bonne, et normalement, à mon avis, elle devrait continuer pour la semaine donc la semaine prochaine, c'est que je regarde mon calendrier, du 19 au 23. Il y a de très fortes chances, tout du moins, puisque, à moins que les cours se stabilisent, parce que, bon, disons que la moyenne mobile à 20 jours semble vouloir
prendre une allure horizontale. La bande de Bollinger elle-même, la moyenne mobile à 150 jours monte toujours, mais enfin on sent qu'elle va bientôt s'arrêter. Et puis ici, le croisement des stochastiques indique quand même une reprise, enfin une poursuite plus exactement, de la baisse qu'on vient de voir. Disons qu'il y a de fortes chances pour que les choses se stabilisent la semaine prochaine, mais ça n'est pas une certitude. Je vous l'ai déjà dit, l'analyse graphique, c'est on essaie de trouver l'hypothèse la meilleure pour l'évolution future des cours. Ça n'est pas obligatoire qu'on réussisse à tous les coups. Et puis, dernière chose, enfin, c'est l'argent. Alors là, pour l'argent, ben, disons que c'est à peu près du même ordre de grandeur que l'or, avec quelques petites différences tout de même. Le cours de l'argent, d'abord, il est passé, excusez-moi, de 32,53 $ l'once, ici donc, le 9 novembre, à 32,35 $ l'once ici, c'est-à-dire hier le 16. Ça représente une régression de 0,55%, donc moins importante que celle de l'or qui a, je vous rappelle, presque baissé de 1%. Et la semaine a été finalement baissière, ce mouvement ayant de fortes chances de continuer, ou tout du moins de s'aplanir. Si vous regardez les stochastiques, leur croisement semble indiquer une nouvelle baisse. Ici, difficile d'affirmer avec certitude. La moyenne mobile à 150 jours, ma foi, elle va faire certainement comme la moyenne mobile à 20 jours, c'est-à-dire qu'elle s'aplatit, comme vous pouvez le constater. Mais je pense que la semaine prochaine, le mouvement de baisse sera encore là. Alors, concrètement, le ratio or-argent est passé de 1 sur 53,19 le 9 novembre à 1 sur 52,96 le 16, c'est-à-dire que l'or continue à perdre un petit peu de terrain par rapport à l'argent. 1 sur 52,96, je vous rappelle, ça veut dire qu'il faut presque 53 onces, disons, d'argent pour avoir l'équivalent d'une once d'or. Je vous conseille de continuer à investir aussi bien sur l'argent métal que sur l'or métal. Je vous souhaite une bonne semaine boursière, et je vous dis à la semaine prochaine.